Connaître un verset, connaître les Écritures, c'est deux choses différentes. C'est quoi la différence? Lorsque tu connais un verset, tu connais le chapitre, la référence et puis les phrases. Lorsque tu connais les Écritures, tu as déjà expérimenté ce que tu as lu. La connaissance, c'est l'expérience. La connaissance, c'est l'expérience. Celui qui connaît quelque chose qu'il n'a jamais vécu ne connaît pas, il sait. Tant que le savoir de quelqu'un ne s'est pas transformé en expérience, ce n'est pas la connaissance. La connaissance, ce sont des informations qu'on a vécues, des informations qu'on a testées, des informations qu'on a expérimentées. Voici pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu sais sur Dieu, que tu n'as jamais vécu, tu ne connais pas. Tout ce que tu as appris de Jésus, mais que tu n'as pas encore vécu, tu ne le connais pas. Tu sais. Or, Jésus n'a pas dit, les paroles que je vous ai dites sont informations, il dit sont esprit. Et ce matin, on va analyser en détail ce passage. L'esprit de connaissance. Cet esprit dont Jésus a parlé dans Jean 6, verset 63, c'est lui qui donne la connaissance de la parole et c'est lui qui donne la parole de connaissance. C'est une manifestation du Saint-Esprit vis-à-vis de nous qui nous aide à comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? C'est parce que sans la puissance de Dieu, les Écritures isolées, ce n'est pas la connaissance. La connaissance de Dieu, ce sont les Écritures plus la puissance. Si on enlève la puissance, quand on te donne les Écritures, on ne t'a pas donné la connaissance, on t'a donné un savoir. Et le diable ne veut pas que tu connaisses Dieu. Voici pourquoi il veut créer dans ton cœur un désintérêt pour la puissance. Le diable veut que tu saches des choses sur Dieu, mais il ne veut pas que tu le connaisses. Le diable ne veut pas que les croyants expérimentent de manière pratique ce qu'ils lisent toujours dans les Écritures. Parce que l'ennemi sait que tant qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas la connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Il y a un niveau de connaissance qu'une personne ne peut pas avoir d'une autre personne si elles ne sont pas mariées. La Bible dit que Adam connut Ève et ils ont eu Abel. Alléluia. Il y a un niveau de connaissance d'une personne que tu ne peux pas avoir s'il n'y a pas une alliance de mariage entre vous, n'est-ce pas? Et voici, dans l'ancienne alliance, les gens qui marchaient avec Dieu avaient une connaissance de Dieu. Mais l'alliance dans laquelle ils étaient avec Dieu, ce n'était pas une relation d'épouse à époux, pour la plupart d'entre eux. La loi était une relation où il y avait un Dieu qui avait son peuple, où il y avait un maître qui avait ses serviteurs. Mais la particularité de la nouvelle alliance, c'est que Jésus nous appelle tous son épouse. Donc il y a un niveau de connaissance de Dieu qui est disponible dans la nouvelle alliance, que Moïse n'avait pas. Moïse est le cousin. Nous sommes l'épouse. Mes frères et sœurs, Jean-Baptiste était un cousin. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Donc il y a des expériences avec Dieu que le Saint-Esprit a réservées. Et Paul le dit en disant, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu a gardé ça dans la nouvelle alliance. Donc ne soyez pas complexés quand vous lisez l'histoire de Daniel, de Moïse, de Gédéon, de Jérémie, d'Élisée. Dieu n'a pas mis ces histoires dans la Bible pour vous dire voici le niveau que vous n'allez jamais atteindre. Dieu a mis l'histoire de ces hommes dans la Bible pour vous dire que voici le niveau moyen de quelqu'un qui n'est pas mon épouse. Dieu a mis ça pour vous dire que tu vois, quand quelqu'un n'est pas dans une relation d'épouse à époux avec moi, voici le niveau maximum qu'il peut atteindre. Entends, vous commencez par là. Jésus a dit que de tout homme qui est né de femme, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous ne pensez pas que le plus petit dans le royaume peut avoir des expériences prophétiques plus grandes que celles que Jean-Baptiste a eues? Il y a des informations que le cousin ne donne pas à ses cousins, mais qu'il donne à son épouse. Et dans les derniers temps, l'un des mouvements de l'esprit qui a été prophétisé, qui va s'intensifier avant la venue de Jésus, c'est le mouvement de la connaissance. C'est que Dieu va se révéler en tant qu'un esprit de connaissance. C'est ce que nous allons voir. Et quand Dieu se révèle en tant qu'un esprit de connaissance, il y a deux choses qui coulent à flot. Il y a la connaissance de la parole et la parole de connaissance.
La puissance